Alors maintenant, pendant mes dates, je passe pour un mec ultra cultivé depuis que je me suis intéressé au programme des arts des Amériques. La dernière fois, j'étais au resto et j'arrivais à briser la glace avec des phrases d'historiens. Je sortais des trucs du style « Tu savais que les Mayas, ils avaient créé l'ancêtre du football ?» Et est-ce que tu savais qu'à l'époque, quand tu perdais le match de foot, on te coupait la tête? Bah, la meuf est hyper intriguée, elle se dit « Mais le mec, il connaît tout, t'as appris tout ça où ?» Je lui dis que c'était pendant mon voyage en Amérique. Bah oui, je vais pas lui dire que j'ai appris tout ça en quelques minutes sur la plateforme Art Explora Academy quand même. Laissez-moi tourner le truc un petit peu à mon avantage. Alors après, j'ai enchaîné sur la culture Nazca. Alors eux, c'est un délire aussi. Vous connaissez les hiéroglyphes? Vous savez là, les petits dessins là qu'on faisait sur les murs? Bah eux, c'est le même principe, sauf qu'ils ont appelé ça les géoglyphes, et c'est au sol, et ça fait la taille de 5 stades de foot. Et à ce sujet des hypothèses complètement farfelues, on disait que ça servait pour accueillir des cérémonies ou des rituels, du style couper des têtes. Ça servait aussi à indiquer des points d'eau souterrains, ou encore plus fou, ça servait de piste d'atterrissage pour des soucoupes volantes. Alors je sais pas ce qu'ils buvaient à l'époque, mais ça avait l'air d'être costaud. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, les civilisations préhispaniques. Alors eux aussi ils coupaient des têtes, sauf que ils avaient pas besoin de jouer au foot pour couper des têtes. Pour eux, le sacrifice humain était nécessaire à la création de la vie. Alors ils sacrifiaient des prisonniers, enfin quand ils avaient du stock, parce qu'au sommet du volcan Yuyayako, on a aussi retrouvé des momies d'enfants. Voilà. Alors bon, il paraît que c'était honorable de se faire jeter dans un volcan, donc tranquille. Et puis ce parcours m'a aussi rappelé que les Européens, ils respectaient pas grand chose à l'époque. Les mecs qui sont arrivés, ils se sont dit bon, nous on n'a pas trop le temps de jouer au foot, donc on va tous leur couper la tête directement, comme ça ira plus vite. Et puis derrière, ils en ont profité pour prendre leur terre. Alors je sais que c'est une époque très particulière et que peu de personnes auraient souhaité y vivre, mais ça reste une époque passionnante.